8, verset 21 au verset 23. Et puis nous allons lire Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses, et il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni. Amen. Sujet message nous matin, c'est les ténèbres font place à la lumière. Les ténèbres font place à la lumière. Seigneur, nous bénissons et nous exaltons pour ce qu'on fait pour nous et ça continue à faire pour nous. Merci pour l'évangile, une puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, pour sauver nous par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est ça que nous avons pour nous venir adorer, pour nous louer, pour nous exalter. Merci pour ce service d'adoration de ce matin. Merci pour ça qu'on fait déjà et ça on continue à faire. Et les serviteurs qui ont un simple instrument capable d'animer par ton Saint-Esprit, guidé par ton Saint-Esprit, pour la prédication de ta parole, de telle sorte que le peuple soit capable d'édifier, tout le monde capable d'édifier, et non capable de glorifier. Nous bénissons Seigneur Dieu, nous glorifions, nous prions au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, celui qui vit, qui règne au siècle et des siècles. Amen. Verset 9, Ésaïe 9, verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Pas oublier notre sujet message du matin. C'est les ténèbres font place à la lumière. Les ténèbres font place à la lumière. Mon qui écrit passage que nous sommes lire là, c'est le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe. Le livre d'Ésaïe dit porter nom auteur, qui veut dire l'Éternel sauve. Et il y a trois autres noms qui veulent dire l'Éternel sauve. C'est Josué, Élisée et Jésus. Le Nouveau Testament citait Ésaïe plus de 65 fois. Plus que tout autre prophète
de l'Ancien Testament. Ésaïe a exercé ministère prophétique au cours du règne de 4 rois de Juda: Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias, de 739 à 686 avant Jésus-Christ. Ésaïe est élevé à Jérusalem. Et c'est comme ça l'Éternel te fait appel à lui-même pour être capable d'exercer un ministère prophétique. Il était un instrument de choix pour être conseiller la nation dans le domaine politique et religieux. Donc, c'est Ésaïe qui était par prophétie que nous sommes lire là. Il y a une prophétie qui était fait peur. L'un considéré tableau que Ésaïe brossait. Ça dégaine pour arriver le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. C'est un tableau très sombre qui t'a fait peur. Qui ça nous a observé dans le tableau ça? On nous fait quelques observations dans le tableau ça. Il dit, mais ça quoi arriver le peuple de Dieu? Mais ça quoi arriver Zabulon? Mais ça quoi arriver Nephtali? Il y a un peuple qui va l'attaquer, particulièrement les Syriens, les Assyriens, ils vont saccager le pays, ils vont dévaster le pays, ils vont avoir misère, ils vont avoir angoisse, ils vont avoir détresse, obscurité, ténèbres, frustration, colère, la faim, la misère, désespoir. Ça, c'était un tableau qui était vraiment sombre. Et le peuple là, des gros gens peur. Les connaît qui ça capte, qui ça, qui va le river. Mais, ils doivent servir bon Dieu, et ils mettent dans la vie. Même soit bagaille pas bon, bagaille difficile, il y a calamité, il y a problème, il y a tribulation, il y a misère, il y a angoisse. Jean nous sauve ça, mais dans la vie de l'église là, dans la vie peuple mon Dieu, dans la vie serviteur de Dieu, dans la vie servante de Dieu, gagnons, mais M-A-I-S. Ça marque l'opposition, ça change le discours. Et qu'on met dans la vie chaque chrétien. À nous, verset 23, mes mères, pour peuple là, mes mères, verset 23, qui ça dit? Mais, le verset 23, le discours a changé, il dit, mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de pourpre le pays des Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Nous sortons ça dans la vie chrétienne, nous voyons comment la vie de Job était en pile souffrance, en pile calamité. Il perdit tout le monde que il gagné.
Madame Viredo qui était là. Il perdu tout bien que tu as gagné. Tu as pile calamité. Mais tu as dans la vie de Job. Tu as gagné un mais. Là, on lit Job chapitre 42. Mais m'a parlé d'Elia. Comment que, alléluia, au pauvre, il a changé en gloire. Bon Dieu te balle, puis belle Simon que si là, il te gagne. Job est devenu beaucoup plus riche que Jean l'étais avant épreuve, avant angoisse, avant calamité. Parce que dans la vie de Job, tu as gagné un mais. Dernièrement, pendant la liberté, à minuit, madame Aurélie, moi, j'ai un seul petit garçon, il était présenté là. Dès que tu dit, nous sommes même pour question de l'évangile. Actuellement, bon, l'âge avancé, il y a 23 ans. Madame n'a dit, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il a des difficultés pour le respirer. Alors, il était environ minuit. Qu'elle me sautait parce qu'il n'est pas connu dans le saillot. Réveillez, moi entrer dans le combat. Moi entrer dans la bataille. Je ne vais pas quitter Fort Liberté à minuit pour me venir au Cap. Et puis, moi, je lis des sommes, moi, prier mon Dieu. Moi, je remettre le dossier à mon Dieu. Après ça, m'a dormi, pendant que m'a dormi, moi c'est madame moi crée les pasteurs Isaac, il fait pas de problème là. Et puis pasteur Isaac arrivé devant Kaila, là, il est l'entrée. Et puis madame l'a rencontré, il dit, il mourit, oui. Pendant que m'a dormi encore, moi son bœuf il vient cocher. Et puis m'a regardé palette bœuf là, vous comprenez palette blanche. Et puis l'autre petit moment petit garçon, moi image. Petit garçon. Et bien, dans même ce maintenant, l'État a consulté avec un petit problème que le terrain. Mais si il a commencé à prendre médicaments. Dans samedi matin, il dit qu'il sortit une boule dans la gorge. Il sortit une boule. Maman le fait dépouler, il fait tirer bête pour lui. Surtout, c'est un secouriste appelé. Il y a des diplômes comme secouriste. Il y a des notions qu'il y a. Mais l'arrivée vers 9h du soir, quand il a commencé à compliquer, il dit pas qu'à respirer. N'a prié. N'a attendu l'amélioration. Vers 10h du soir, il a empiré. 11h du soir, il a pris mal. À minuit, il levait, il mettait la sous lui. Il dit, papi, tu es moi-même seul, moi à l'hôpital. Parce que je ne peux pas supporter encore. Je vais l'ambulance, je vais ambulance. Et puis, pendant que je réfléchis, je me dis que je vais la police. Je vais la police. Je me dis, c'est moi-même, mon premier juge de paix de Fort Liberté. Mais qui problème que je gagne, ouais, qui ça a fait pour moi, pour me mettre Simon dans l'hôpital. Avant 30 minutes, la police venait, c'est ainsi que nous allions avec l'hôpital et là nous arrivons, ces tensions là, qui étaient montées au petit genre 3 euros. Et puis même côté, au ballon médicaments, ça a amélioré. Mais derrière moi, pendant la dormi, il va essayer un ami que le gagnait, qui a la veille au côté, il est en train de caille. Il y a un petit moment, Zami a quitté. Il sorti, l'autre il fait le même chemin pour le capable de retrouver les amis. Il part jamais jusqu'à ce qu'il arrive en côté rivière. Il voit c'est pas dans la route là encore. Et bien, ouais, 3 petits grands monde. 3 petits grands monde, ça a attaqué. Il a pas avancé sur lui. Et puis, il n'a pas vu, c'est pas qu'on dit. C'est rare, mon dire. Et puis, il a pas dit, le sang de Jésus couvre, et rien mal pas arriver. Le sang de Jésus couvre, et rien mal pas arriver. Tout le temps, la
bâti ça, il dit la baille distance, la éloigné de méchants, de ennemis, de malfaiteurs, jusqu'à ce que le réveillé, il trouve la petite, le sang de Jésus couvrir, et un mal, pas qu'à river. Ça c'est mais pas non. Problème non t'es venu, même t'es gagné, yon mais. C'est pas vrai chrétien. Vous aurez beaucoup de tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Job te gen men pali. Peuple Israël a te gen men pali. Et nous parlons de ça pour le peuple d'Israël. Moi-même tout, nous avons pam. Et chaque chrétien qui a écouté là, chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, vous gagnez mais par où? Dernièrement, ça fait 4 ou 5 jours, je dormi. Moi, nos machines ensemble avec un pasteur, l'église là, je dis qui est. Moi, ensemble avec un pasteur, l'a conduit. Et puis nous allons arriver dans Tibel entrée qui sépare quartier Morin avec au cap là. Et puis quand il y a la machine pasteur, aller les heurter, un gros camion, et puis qu'on partit dans devant machine, par pasteur qui arraché, qui brisé. Et puis automatiquement, moi sur la main gauche, il y a une falaise, machine à aller pour tomber dans la falaise là. Le moi tout le monde a tombé dans la falaise là, je passe même, je cours. Pendant que je cours, et puis nous dégageons, nous mettons dans le coin route là. Pendant le coin route là, on est qui vient pour l'aider, nous pour lever panne, et pour la faire exprès pour la machine plus panne. Et puis pasteur, vous m'avez quitté, oui, merci, vous m'avez quitté. Allez-y, nous avons un combat aux chrétiens. Nous avons une bataille aux chrétiens. Mais heureusement, nous gagnons, mais machine n'a pas tombé dans la falaise là, mais Jésus était là, bon Dieu était là, la puissance de Dieu était avec nous, il n'est pas tombé dans la falaise là. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, ils ont bien trouvé un problème. Parce que l'ennemi pour ravager le pays, mais ça n'a pas prêté comme ça. Ça a pour changer. Comme tu reprendre lecture ça, hein? Ésaïe chapitre 8, verset 23. Hein? Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de pauvres, ont couvert de pauvres, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Je dis à l'église a souffert dans le monde. L'église a souffert dans le monde parce que le monde a un prince qui relève Satan, le diable, qui passe en l'église là, qui passe en bon Dieu, qui passe en chrétien, qui passe en monde qui a servi mon Dieu. S'appelle l'église là, a souffert en pile. Et Jésus a dit ça, oui. Si il dit bois vert, ça t'arrive et l'autre t'arrive. Allez, ouais, mon qui a marché avec lui, mon qui a suivi lui, qui s'est bois sèche. Jésus t'a annoncé ça, il t'a annoncé ça. Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous ne pouvez pas pour faire l'homme, les bénis de Jésus. Renoncez à tête, vous entendez? Hein? Renoncez à vous-même. Chargez quoi?
croiser angoisse, tout ça nous se voit là dans le tableau que Esaïe ou Océa, c'est ça, oui, symbolisé. Quoi? Toute qualité de souffrance qu'on a rencontré parce que vous sont serviteurs de Dieu, c'est un servant de Dieu, parce qu'on a l'évangile, parce qu'on marche selon la vérité, selon la vérité biblique, parce que c'est dans le ciel vous parlez, pour qu'on ait souffrance, ou connaît sous terre ça. L'église a une souffrance, la connaît sous terre, la vie sous terre. Mais gagner yon mais. Gagner yon mais pour l'église là. Et nous avons ça, oui, et jeudi soir, avec une étude pasteur qu'a fait dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. La décrit comment ça va le passer, moment enlèvement de l'église là, comment ça va le faire, alléluia. A un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ viennent pour ressusciter premièrement, et nous les vivants qui seront restés, alléluia. Nous devons pour changer, nous devons pour transformer, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les sabords après des sous terre, magiciens après des sous terre, maçon loge après des sous terre. Alors Dieu a une Bible, il y a un chant d'espérance, alors converti tout, vous converti tout. Conversion, on a tout là-dedans. Mais nous-mêmes, nous avons parlé avec Jésus. Nous avons dit ça pareil. Nous avons dit le monde pareil. Nous allons dans l'os de l'agneau dans le ciel là. Nous allons recevoir récompense pour bonnes œuvres que nous devons faire. Œuvres que nous devons faire d'après la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. Et pour la gloire de Dieu, nous allons recevoir couronne. Et les inconvertis, les non-croyants, il y a prêté sous terre, dans la tribulation, dans la souffrance, dans la misère, dans la vie chrétienne, mais, dans la vie de l'église d'Agéo, mais, ma souffrir, je dis, mais, Jésus connaît souffrance, moi, et bien pour venir chercher, pour finir avec souffrance. Et ça, il va être prophétie. Il dit au pauvre, il va venir. Mais tant au pauvre, il ne va pas prêter pour toujours. Il y a tant de gloire qu'a venir. Chaque père chrétien, même soit souffrir sous terre, ça, pas décourager. Dis en avant, en avant, en avant. Parce qu'il y a un mais. Il y a un mais. Quand l'église a, il y a un mais dans la vie. Il y a un mais dans la vie. Chaque chrétien. Lorsque Jésus venait, alors c'est ça, l'ordre du peuple qui est dans les ténèbres, il y a une grande lumière. Le peuple qui est dans les ténèbres, dans l'angoisse, dans la misère, dans la souffrance, dans toute qualité de problème. Mais ça va prêter pour ça. Il y a une grande lumière. Il y a une grande lumière qui va resplendir sur le peuple là. Et ce n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour les païens. Lumière ça, la vie resplendit. Et lumière ça, c'est celle qui a délivré l'homme de la captivité des ténèbres. Seule lumière ça, ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais s'il n'y a pas venu seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les païens aussi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a rencontré une femme samaritaine. Il a entamé un dialogue, une conversation ensemble avec lui. Dame a dit qu'il rapport qui gagne entre juifs et samaritains.
il ne connaît si Jésus est venu ni pour juifs, ni pour samaritains. Frères et sœurs, à l'université encore, le peuple assis dans les ténèbres, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Combien de monde dans l'examen qui est sûr que la lumière, ça, il resplendit sur déjà, il levé sur déjà, il est dans la vie. Et est-ce que ce vieux, il reflétait lumière, ça? Il y a des gens qui ont converti. Si vous avez ce vieux, ces hommes ténèbres, ces hommes ténèbres, ils ont la cachette. Il y a pas de boutique là, ils mettent magie là-dedans, ils mettent Satan là-dedans, même Jacques on y va à l'église. Ils ont déjà des bouteilles là-dedans, ils mettent des zombies là-dedans, même Jacques on y va à l'église. Et moi, ça très dangereux. Parce que le fait qu'on va à l'église là, ou qu'on ait même cœur avec ou qu'on ait converti même avec ou qu'on ait même mettre avec et vous n'avez pas même mettre avec vous. Donc Satan, il y a avec l'affaire. Et bien il a tombé tête, il a pensé à tomber pasteur, il a pensé à tomber, il a tombé l'église. Comme nous recevons la lumière, ça déjà, et que tout le monde a constaté que sauve nous, c'est sauve lumière. Pratique non, c'est pratique, monde qui est dans la lumière. Et lumière, ça c'est Jésus. Il dit, je suis la lumière du monde. Et on a une définition de Dieu. Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1er, verset 5. Peuple a dit, ouais. Peuple a targué pour louer une grande lumière. Pour nous bien comprendre l'importance de cette lumière. De Jésus comme lumière qui était pour venir et qui vient maintenant, qui voulait éclairer le monde entier, qui voulait éclairer la vie de tout le monde qui vive. Pour nous bien comprendre la lumière, ça, il faut que nous passions un petit temps pour nous voir qui ça ténèbre là, lui-même il dit. Qui ça ténèbre là, il dit. Lorsqu'on finit qui ça ténèbre, il dit. On va comprendre, on va réaliser, on va rendre compte de l'importance de Jésus dans la vie comme lumière. Alors, ça ténèbre là. Dans le contexte de la religion et des croyances, les ténèbres sont un concept ou une croyance religieuse qui désigne le néant, la mort, l'état de l'âme privée de Dieu. L'état de l'âme privée de la grâce, c'est ça que ténèbres veut dire. Elle symbolise l'éloignement et la séparation de Dieu qui est lumière. Là, on a séparé de Dieu. Et privé de présence de Dieu, de la connaissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Mon ça comme on appelle ténèbres. Même président sans Jésus, ténèbres. Sénateur sans Jésus, ténèbres. Député sans Jésus, ténèbres. Ministre sans Jésus, commissaire du gouvernement sans Jésus, ténèbres. De vous priver de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. La Bible a dit que c'est ténèbres que vous y êtes. Ténèbres là, c'est le domaine de l'homme sans Dieu. Le domaine de l'homme sans Dieu. Éphésiens 5, verset 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. C'est le domaine de l'homme assujetti au pouvoir de Satan, le dominateur des ténèbres. Ténèbres, comme ça vit Satan, Satan dominé sur vous, comme manger le diable. Ténèbres, ténèbres, ténèbres. L'autre jour, dans le tribunal de paix, je dis, comme monsieur qui a parlé, ma petite jeune dit là, oui. Si on a dit qui est-ce qui dit ça, m'a dit, mais qui m'a dit? Monsieur a dit, mais
l'emploi tribunal de père, oui. Le président Jean, on a un bon diable à servir, oui. Sur le cas là, toujours. Dis donc, mon cher, pas qu'un bon diable, mon cher. Tout diable mauvais, pas qu'un bon diable. Dis même sur un diable là, qui prend poste la protéger, c'est pas parce que le bon diable, parce que même les qui protègent, il a mangé, et la fini connaît, c'est dans l'enfer à conduire, la va déposer dans l'enfer, quand on va souffrir éternellement. Dis pas qu'un bon diable. Ni là, on a servi Satan. Le fait qu'il mette des zombies là-dedans, au cas où on voler dans le jardin de l'autre monde, il ne pas entrer dans le jardin pâle. Et bien là, ça nous connaît que l'a servi, il y a un bon diable. On dit, mais non, pas qu'un bon diable. Le diable là, c'est dans la souffrance éternelle. Là, maintenant, on a du feu éternel dans les temps de feu. Et tout le monde qui attendait là, à travers les sons temps, soit servi Satan, je dis Amen, quittez lumière de dans la vie, pour changer, transformer, régénérer, pour recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ, et pour gagner assurance, pour aller dans le ciel, pour aller dans le paradis, au lieu pour aller dans l'enfer. On continue, non. Ténèbres là, c'est ça, oui. On donne ma domination. Satan! Et Haïtien, quoi, non, ça en pile, oui. Et on a demandé, nous, si c'est pas ça que mettez nous en retard comme ça, dans le pays d'Haïti. Parce que les Africains qui viennent, ils disent qu'il y a magie en Afrique, mais il y a des bagages qui passent en Haïti, ils n'ont pas qu'à comprendre des bagages comme ça. Phénomène, tout le monde, le monde, Africains, ils disent ça dépasse, incompréhensible tout ça veut dire ici avancer en pile dans le domaine mal, dans le domaine méchanceté, dans le domaine magie, dans le domaine ténèbres. Et pendant ce temps, mais qui côté nous au point de vue social, au point de vue économique, au point de vue politique, mais qui côté nous Pasteur, il semble avoir pour mon 5 minutes en plus. Cloche là pour venir. Comme cloche là pour venir. Ténèbres là qui s'allie, frères et sœurs. Les ténèbres, on voit l'expression. Les ténèbres de dehors. Les ténèbres de dehors. Les ténèbres de dehors sont la demeure éternelle. Loin de Dieu, des incrédules en compagnie de Satan et ses démons. C'est ça, ténèbres de Dieu, demeure éternelle. Des gens qui croient dans Satan, qui marchent avec Satan, qui servent Satan. Même si vous êtes dans l'église, vous pouvez vous convertir. Bon Dieu connaît, Satan connaît. C'est dommage de ça. C'est ça qu'entendons. La condamnation éternelle. Matthieu 8, verset 12. Matthieu 25, verset 30. 2 Pierre chapitre 2, verset 17. Maintenant, nous sommes dans les ténèbres qui s'allient en nous qui s'allument lumière. Et là, ça va mieux apprécier. Va mieux apprécier, va connaître l'importance dans la vie. Après, il faut qu'il y ait une lumière, mais le fait que, regardez nos capacités, moment grand, comme si vous n'avez pas l'importance de la lumière. Le fait que, regardez nos capacités, l'argent, vous n'avez pas l'importance de la lumière. Le fait que vous avez une caille, vous n'avez pas l'importance de la lumière. Jésus, dans la vie. Lumière, lumière, c'est ce jour de Dieu, en opposition aux ténèbres. Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1er verset 5. Et lumière ça, il symbolisait la connaissance, il symbolisait la vérité, il symbolisait la pureté, il symbolisait la justice. Lorsque vous avez lumière ça dans la vie, il faut que moi vérité la caillou. Lorsque nous avons lumière, ça faut que nous ayons connaissance, la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu. Lorsque nous avons lumière, ça
faut que moi la vérité, faut que moi la justice, faut que moi la pureté dans la vie. On va essayer pour terminer. Prophétie a pas l'accompli, oui, prophétie que Esaïe a fait, les poils accomplis. Les poils accomplis. À part de livrer Jean-Baptiste, Jésus est allé établir à Capernaum, dans zone Zabulon, dans zone Nephtali. Jean la parole de Dieu te dit là. Jean prophétie a annoncé ça. Je dis à grand monde qui dit la Bible c'est pas la parole de Dieu. Bible c'est Bible américaine. Vous comprenez, c'est Bible française. Quand je n'ai pas parlé avec la Bible, il dit la Bible pour convertir, nous avons l'autre Bible. Mais tout le temps, c'est Bible ça qui là, il n'est pas converti parce que Bible ça pas Bible haïtien. Mais Bible là, c'est la parole de Dieu, une parole universelle. Bible là, c'est Bible, tout le monde. Jésus vient établir à Capernaum, dans le territoire Zabulon et Nephtali, et effectivement, le peuple là, c'est la lumière. Le peuple qui est dans les ténèbres là, dans l'angoisse, dans la souffrance, dans la captivité, il était la lumière. Et à nous, quel bagage Jésus t'a fait comme lumière. À nous, quelques bagages, il était fait, quelques miracles, il était fait dans un Zabulon, à Capernaum. À nous, sa lumière, ça, il était fait, ces lumières de resplendit sur les ténèbres. Le premier bagage, c'est guérison du serviteur de centurion qui était paralysé. Il faut des guérisons, il guérit c'est ça, qui était malade. Matthieu 8, verset 5 à 13. Deuxièmement, enseignement de la synagogue de cette ville et guérison d'un homme possédé d'un esprit immonde. Jésus t'a enseigné et dit guérir on est en bas mauvais esprit, en bas puissance démon, en bas domination démon qui est possédé de démons. Ténèbres chassées parce que les ténèbres font place à la lumière. Et bien on recevoir la lumière. Ténèbres là, disparaît. Je me convertis en 1985. Qui compte me sorti, je me convertis en balle. Je suis dans le 5e non lycée, Fort Liberté. Mais, je suis dans mon portail là, moi j'aime danser parce que je suis en dedans. Pour plaisir. Je ne vais pas de vous paguer l'argent, je vais pas dans dame. De vous paguer l'argent, je vais pas dans dame. Je vais retourner là, je passe devant porte l'église baptiste à Jérusalem de Fort Liberté. Des services qui a fait une campée devant porte là. Le roi terminé, le monde qui t'a dirigé a dit, est-ce que pas un homme là pour le Seigneur? Et puis, ma vie avancée, mais comme si ça dit même pas combien de corps qui m'arrive. Et bon Dieu, casser le corps, va avancer, va accepter Jésus comme sauveur personnellement. Depuis le ça, si je danse ces élèves là, les messieurs savent jouer musique. Depuis que les messieurs, je ne vais pas danser dans la musique le monde encore. La vie est changée. Et on a un bagage de marquer conversion, c'est que tu as peur la mort. En pile, tu as tellement peur la mort, frère et soeur. Je vais coucher ma belle pour dormir. Je ne vais pas même dormir, je vais mourir. Vous apprenez, mais c'est un sérieux. C'est une réalité, oui. Depuis soirée ça, 18 mars 1985, je ne songe si on va gagner de la mort. Je ne songe pas gagner ça. Jésus, lumière venue, il y a guérison, il y a enseignement. Dans le troisième bagage, Jésus t'a annoncé la parole. Et il t'a guéri, un paralytique qui a déporté sur que 4 personnes déporté viennent déposer à ses pieds. Jésus a marché sur la mer.
Jésus t'a marché sur la mer. Lumière t'a marché sur la mer. Jésus dit Pierre, a un poisson, un poisson. Et on va trouver l'argent, on va prendre un temps, on va prendre pour payer l'impôt. Mais sa lumière, il va te faire. Jésus te fait en pile bagaille. Comme lumière. Pour finir, maintenant, est-ce que vous recevoir lumière déjà, ou même dans l'église là, d'abord, est-ce que vous recevoir lumière, ça déjà, se recevoir, est-ce qu'elle est éclairée? La vie, est-ce que ce vous pratique semblé avec ce monde qui gagne lumière, ça? Et vous-même qui l'attendez, qui vous repentir. La Bible dit c'est ténèbres. La Bible dit au matin, vous êtes capable de passer des ténèbres à la lumière, vous passez de Satan à Dieu. Par la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que mon Dieu chasse quel que soit forme ténèbres qui est dans la vie ou là. Avec vous dans l'église, c'est vrai. Pour que ténèbres qui couvrent. Comment la puissance d'en haut. La puissance de Dieu. Comment chasser quel que soit ça qui représente ténèbres dans la vie ou là. Que Dieu vous bénisse.